Très bien, là on est bon. Merci Seigneur. Ok, c'est parti. Donc, bienvenue dans notre atelier de ce soir. J'espère que vous allez bien, j'espère que chacun de nous se porte bien. Donc, cette formation, on l'aura sur plusieurs sessions parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à partager ensemble. Donc, comme je disais tout à l'heure dans la prière, le Seigneur a parlé à travers l'apôtre Yvan en nous encourageant à planifier notre année. Et vous savez, lorsque c'est un culte, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, de montrer comment ça se fait, de montrer qu'est-ce qu'il faut faire, de montrer quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte. Et le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de partager avec vous ces choses-là, parce que c'est des choses que par la grâce de Dieu, on fait depuis plusieurs années. On voit comment ça nous aide, que ça soit à titre personnel et même que ça soit à titre collectif, notamment concernant l'Église. Chaque année, on fait un bilan avec les responsables, on fait un bilan. Combien d'âmes ont été gagnées à l'Église? Combien de personnes sont venues? On fait un bilan financier. Combien on a reçu euh, comme dons, comme entrées, comme dîmes, comme offrandes? Comment on les a utilisés? Parce que nous devons rendre compte de tout ce que le Seigneur nous a confié. Et il m'a paru, j'ai reçu vraiment la conviction dans mon cœur que la première session d'atelier ou formation de cette année doit être sur comment planifier son année. La Bible nous dit dans Luc chapitre 14 au verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et et voir s'il a de quoi la terminer. Ce verset veut dire que lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux entamer une année, lorsque tu veux lancer un projet, tu dois t'asseoir et calculer. Ou encore, tu dois t'asseoir et évaluer les forces. Tu dois t'asseoir et planifier ce que tu veux faire. Donc, la planification est biblique. Ce n'a rien de charnel. Oui, dans le monde, on le fait comme des formations. Les gens payent cher. Les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les salariés, les gens payent cher pour apprendre à planifier leur vie. Parce qu'il n'y a pas de succès sans planification. Tous les personnes qui réussissent, ils ont planifié leur réussite. Donc, si tu veux réussir dans la vie, que ce soit dans ta marche avec Dieu, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes projets, dans tes études, tu dois planifier. Le succès se planifie. Le succès ne vient pas par hasard. Là où nous sommes ici, aujourd'hui, à ICC Rabat, c'est planifié. C'est pas par hasard qu'on s'est retrouvé là. C'est pas par hasard qu'on fait ce qu'on est en train de faire. C'est planifié. On n'a pas la vision globale ou totalité, mais chaque fois qu'on avance, Dieu nous donne des directives. Dieu nous montre une partie de son plan. Il y a peut-être des choses que nous, on découvre aujourd'hui, mais en réalité, ce sont des choses qui étaient là depuis. Je vais vous donner un exemple. Lorsque récemment, on a mis en place les écrans de retour, mais en fait, ces écrans de retour étaient déjà planifiés lorsqu'on avait trouvé le local et lorsqu'on a commencé à faire des travaux. C'est juste que ça s'est matérialisé maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu veux avoir des résultats dans ta vie, que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie professionnelle, estudiantine, maritale, peu importe, tu dois planifier. Les amis, rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Les gens qui réussissent ne réussissent pas par hasard. Ils planifient leur réussite. Ils planifient les choses. Même Dieu planifie. La Bible dit quoi? L'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant même que Dieu crée le monde, Dieu avait déjà planifié que le Christ viendra pour nous. Donc, c'est ce que nous voulons voir. Nous allons commencer aujourd'hui. Ce soir, nous n'avons que 45 minutes. Mais c'est ce que nous allons aller plus en profondeur. S'il te plaît, je veux que tu ouvres ton esprit. Ne reste pas seulement sur l'aspect
religieux ou encore sur l'aspect de l'Église. Je t'en supplie. J'avais déjà dit dans d'autres occasions, vous devez comprendre que la grâce qui est sur la vie de votre pasteur, c'est pas juste la grâce d'un pasteur, c'est c'est la grâce d'une personne que par la grâce de Dieu, que Dieu a préparé, que Dieu a taillé pour faire beaucoup plus de choses que ce que l'on peut penser ou imaginer. Donc, je veux que ce soir, que tu ouvres ton esprit. Ne reste pas seulement dans ton département à l'église. Ne reste pas seulement sur tes plans de programme de prière que tu vas mettre. On parlera de ça, bien sûr, parce que nous sommes dans euh, un cadre entre guillemets religieux, mais je veux que tu ouvres ton esprit parce que Dieu nous parle dans tous les domaines. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Il ne veut pas que tu prospères uniquement dans ta vie de prière, uniquement dans ta vie de méditation de la parole. Dieu veut que tu prospères dans ta vie maritale, que tu sois un bon père, que tu sois une bonne mère, que tu sois un bon époux, que tu sois une bonne épouse, que tu sois un homme, un cadre, comment dire ça, fait, établi, avec les valeurs de Christ qui honorent Dieu. Et donc, je vous en supplie, prenez vraiment ce que je vous dis en compte. Votre pasteur n'est pas seulement un pasteur. Oui, j'ai un appel pastoral sur ma vie. Oui, Dieu m'appelle à être pasteur. Mais il y a des choses dont des pasteurs lambda n'ont pas forcément la connaissance. Donc, ouvre ton esprit. Ne reste pas sur le fait que oui, bon, c'est pour l'Église. Non, c'est pas pour l'Église, c'est pour toute ta vie. Les éléments que nous allons voir, si tu les pratiques, ta vie va changer. La raison pour laquelle les gens sont frustrés chaque année, parce que, en fait, ils ne planifient rien, il arrive à la fin de l'année et il ne fait rien et ils pensent que les choses vont, rien ne change, c'est-à-dire les mêmes actions produisent les mêmes résultats. Si chaque année tu n'as rien planifié, tu n'auras rien de probant, si ce n'est que les miettes que la grâce de Dieu te donne. Tant que tu n'as pas planifié, tu n'as rien. Ok, donc ça c'est une belle longue introduction, mais je veux vraiment nous demander à disposer nos cœurs, Amen, Amen. pour ces sessions que nous aurons. Le Seigneur va nous faire énormément du bien, je le crois, parce que bien que ce soit des choses qu'on pratique depuis des années, mais quand je mettais par écrit, il y a tellement des choses qui m'ont ouvert l'esprit, pardon, qui m'a tellement fait du bien. Donc ce soir, nous allons parler comment planifier son année 2025. Ok, donc, sans plus tarder, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc, alors, comme on a dit, on l'aura sur 2 jeudis principalement. Voici un peu le plan rapidement. On va parler pourquoi c'est important de planifier son année, quand est-ce qu'il faut planifier son année, ou encore comment, voilà, comment planifier son année. Il y aura plein d'autres choses qu'on va voir par la suite. Euh, Mon objectif pour cette formation, pour cet atelier, c'est pour vous aider à planifier, à structurer votre vie sur l'année 2025 et même au-delà, avec des exercices pratiques, des exercices et des outils pour une planification efficace et concrète. Donc, l'idée, c'est que je vais vous expliquer un certain nombre d'éléments et je vais mettre des exercices, ok? Je vais faire des exemples et chacun de vous devra travailler sur sa propre vie. Tu dois écrire qu'est-ce que tu veux pour 2025 et quelles sont les actions que tu mettras en place pour ça. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Amen, amen. Ok. Amen. Très bien. Donc, c'est parti. Alors, donc, je vous disais tout à l'heure en introduction, c'est que pendant que j'étais sur le point de me connecter, le Seigneur m'a mis à cœur un élément que j'ai rajouté. Donc, cette page-là, je viens de la rajouter. L'importance de la planification selon Dieu. En fait, je vais partager avec vous 3 principes que le Seigneur m'a donné juste là, avant de me connecter. 3 principes avant de rentrer dans la planification.
qui va beaucoup nous aider. Le premier principe qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il n'y a pas un homme ou une femme prêt ou prête, Dieu ne fait pas pleuvoir. J'explique. On va lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 2, du verset 4 au verset 5. Là, on parle de la création. La Bible nous dit, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait, car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Là, nous voyons que Dieu avait tout créé, Dieu avait créé la terre, mais il n'y avait pas encore les arbres. Et la Bible nous dit pourquoi? Parce que il n'y avait pas encore un homme pour cultiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire dans notre vie lorsque nous ne sommes pas encore prêts ou lorsque nous ne sommes pas encore préparés. Donc le principe numéro un, c'est de comprendre que lorsque tu n'as rien planifié et lorsque tu n'as même pas préparé quelque chose, Dieu ne fait rien. Là, nous voyons que Dieu avait déjà créé la terre, mais Dieu n'avait pas envoyé la pluie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore un homme pour cultiver. Donc, première chose à comprendre, Dieu n'est pas un gaspilleur des dons. Si tu veux recevoir des choses de Dieu, tu dois te préparer pour recevoir cette chose-là. Donc, le principe numéro un, c'est que lorsqu'il n'y a lorsque donc voilà, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'il n'y a pas de plan, quand rien n'est organisé ni préparé, Dieu n'agit pas. Où Dieu n'ouvre pas, où Dieu n'envoie pas la bénédiction, Dieu n'envoie pas l'opportunité. Nous devons le comprendre. C'est pour ça qu'il faut planifier, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Tout comme tu veux te marier, mais tu ne t'es pas préparé à accueillir quelqu'un dans ta vie. Dieu n'agit pas lorsque certaines choses ne sont pas encore en place. Donc ça, c'est le principe numéro un. Là, nous avons vu que Dieu n'avait pas envoyé la pluie parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Donc Dieu, il y a certains domaines dans ta vie, Dieu n'envoie pas la bénédiction parce que tu n'as pas établi de plan. Dieu n'envoie pas la bénédiction parce que tu n'as pas organisé quelque chose. Dieu n'envoie pas la bénédiction parce que tu t'es pas préparé. Tu es là, bon, si Dieu veut faire, il va faire. Ça marche pas comme ça. Deuxième exemple, tu dis, bon, pasteur, ça, c'est un exemple. La Bible dit que c'est sur la déclaration des deux témoins. On va continuer. Moi, j'ai trois témoins pour toi ce soir. Dis Amen avec moi. Amen. Amen, amen. Amen. Le Amen. principe Amen. 2. La Bible dit quoi? Il dit, lorsqu'il n'y a pas ou plus de vase, Dieu cesse de faire couler l'huile. Alors, on va pas forcément lire, mais c'est l'histoire de la veuve de Sarepta, donc dans 2 Rois, chapitre 4. En fait, c'est l'histoire où la femme, la veuve la femme qui était partie voir Élisée pour dire, voilà, mes enfants, mon mari qui était prophète est mort, on est en galère et tout ça. Le prophète lui a dit, va chercher les vases dehors, etc. Donc, voici ce qui s'est passé. Elle a eu les vases, donc on va lire quand même. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases elle versait et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Donc, nous voyons dans ce miracle, tant qu'il y avait un vase, tant qu'il y avait de quoi retenir, Dieu continue à faire un miracle. Lorsqu'il n'y avait plus de vase,
le miracle de Dieu s'est arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une chose importante. Cela signifie que lorsque tu n'as pas planifié et mis en place ce qu'il faut pour réaliser ton projet, Dieu ne déverse pas sa grâce. Donc, lorsque tu n'as pas planifié ton année, lorsque tu ne planifies pas ta vie de prière, lorsque tu ne planifies pas tes projets, Dieu ne déverse pas sa grâce. Donc, c'est important de comprendre ça. Faut pas, tu peux prier comme tu veux. Tant que tu n'as pas un vase pour qu'il y ait un transfert, il ne viendra pas. Dieu peut faire des incursions de temps en temps pour te faire du bien, mais il y a un certain type de bénédiction qui nous impose de nous ajuster. La planification, c'est pas un truc du monde, c'est pas un truc euh, païen ou c'est les gens du monde. Non, les amis, Dieu planifie toutes choses. Dieu planifie. Amen. On va prendre le troisième principe, c'est donc j'ai résumé ça en disant, plus ta vie est rangée, plus Dieu peut faire des miracles. Dis avec moi, plus ta vie est rangée, plus Dieu peut faire des miracles. Plus ta vie est Plus rangée, ta vie est rangée, Ta vie est plus rangée, ta plus vie est Dieu veut rangée, faire des plus Dieu veut miracles. faire des miracles. Amen. Dans Luc Amen. chapitre 8, du verset 14 à verset 17, je présente le contexte. Jésus, un jour, il était en train de prêcher. Il y avait la foule. Les gens le suivaient dans le désert. Et à un moment, il a prêché, il a beaucoup parlé. Et il a fini. Et les gens commençaient à avoir faim. Les disciples ont dit, renvoyez-les. Jésus a dit non, donnez-les à manger vous-même. Et du coup, les disciples ont dit, mais on n'a rien du tout et tout ça, ta, 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 ta. Ensuite, ils ont trouvé un petit qui avait des pains et des poissons. La première instruction que Jésus a donnée, c'est Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Faites-les asseoir par rangée de 50. Donc, avant toute chose, Jésus a demandé de faire quoi? De mettre de l'ordre. Jésus leur dit, faites-les asseoir par rangée de 50. Il donne une instruction précise. Faites-les asseoir par rangée de 50. Ils firent ainsi et les firent tous asseoir. Ils ont obéi à l'instruction, ils ont rangé, ils les ont fait asseoir, ils ont fait des rangées de 50. Jésus prit les 5 pains et 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les remplit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta une douzaine de paniers, etc. Avant le miracle, cette année, tu aspires à avoir, voilà, que le Seigneur te bénisse financièrement, que ton salaire augmente, tout ça. Avant tout ça, avant toutes les clés de planification que je vais te donner, tu dois comprendre une chose. Tant que tu ne ranges pas, Dieu ne multiplie pas. Tant que tu ne ranges pas, tant que tu n'es pas rangé, tant que tu n'es pas en ordre, Dieu ne multiplie pas. Pourquoi Dieu ne multiplie pas? Parce que lorsque ce n'est pas rangé, tu ne sais pas le nombre que tu as. Donc si Dieu rajoute, tu vas te dire c'est du hasard en fait, c'est du hasard. C'est arrivé comme ça. Mais lorsque tu es rangé, tu sais que on a des rangées de 50, on a 10 rangées de 50, 10 rangées de 50, ça nous fait 500. Tu sais que tu as 500 personnes et tu sais que deux pains, pardon, 5 pains et 2 poissons ne peut pas nourrir 500. Donc, lorsque tu verras que cinq pains et 2 poissons a nourri tout le monde, tu vas comprendre que c'est un miracle. Parce que tu connais le nombre de personnes qu'il y a là.
Et tu sais que naturellement, 5 pains et 2 poissons ne peuvent pas nourrir 500 personnes. Donc, le prérequis, si tu veux réussir avec Dieu, que ce soit financièrement, maritalement, peu importe les domaines, je vais donner l'exemple financièrement. Tu dois mettre tes finances en règle. Tu dois ranger tes finances. Tu peux pas gérer tes finances n'importe comment et tu dis Seigneur multiplie. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas gérer ta vie comme tu veux et tu dis Seigneur je veux me marier. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois mettre ta vie en ordre avant que Dieu fasse le miracle. Donc ça c'est les points qui n'étaient pas dans mon atelier mais que le Seigneur a inspiré et je suis content de vous partager ça. Donc le premier point à comprendre vraiment avant qu'on rentre dans la planification, vous devez comprendre que lorsque un homme, une femme, lorsque tu n'es pas prêt, Dieu ne fait pas pleuvoir. C'est très important. La deuxième chose, c'est que lorsque il n'y a plus de vase, donc lorsque tu n'as pas planifié, tu n'as pas de plan, Dieu ne fait rien. OK? Et le troisième principe biblique, c'est lorsque ta vie n'est pas rangée, n'attends pas que Dieu fasse un miracle. Parce que tu au risque de croire que c'est du hasard, que ça tombe du ciel, que c'est peut-être bon, les trucs bizarres, quoi. OK? Donc ça, c'est très, très important, ce que je voulais partager avec vous avant vraiment de rentrer dans l'atelier de ce soir. Donc maintenant, l'atelier commence. Amen, amen, amen. Donc pourquoi, nous allons voir ensemble maintenant pourquoi c'est important de planifier son année. Pourquoi c'est important de planifier son année? Alors, bien aimé, certains d'entre vous habitent à Salé, d'autres habitent à Rabat, d'autres habitent à Kenitra, peu importe. OK? Imaginons, euh, là, on est, par exemple, tous, c'est un dimanche, on est tous rassemblés à la maison d'abondance. Tu veux, tu veux partir quelque part. Imaginons que tu veux partir euh, à Rabat. Avant de sortir de la maison d'abondance ou même en sortant devant le portail, tu dois définir où est-ce que tu veux aller. Parce que si tu ne définis pas où est-ce que tu vas aller partout et nulle part. Si tu veux aller à Rabat, tu dois dire, OK, là je sors, je vais partir à Rabat. Ou je vais partir chez moi, j'habite à Rabat, je vais partir chez moi. Donc, ma destination est à Rabat. Comme je dois partir à Rabat, je vais prendre un taxi jusqu'à la station de tram et je vais prendre le tram jusqu'à Rabatville et peut-être prendre le bus ou le taxi là-bas, peu importe. Donc, parce que tu as parce que tu as défini ta destination, tu peux planifier ton chemin. Amen. Et Oui, la personne qui est à la maison d'abondance, qui doit partir, par exemple, à Kenitra, ne va pas faire le même chemin. Soit je prends le taxi blanc, soit je vais à la gare, je prends le train. Donc, pourquoi il faut planifier pour te permettre d'utiliser le bon moyen pour arriver là où tu dois arriver? Donc, la planification est très importante pour tout le monde. Tout le monde doit planifier sa vie. Même si tu ne le faisais pas hier, même si tu ne le faisais pas avant, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette série, tu vas devoir planifier, planifier, euh, planifier ta vie. Donc, je vais voir avec vous 12 raisons pour lesquelles tu dois planifier ton année. 12 raisons pour 12 mois. Amen. Donc, amen. sans plus tarder, la première raison pour laquelle tu dois planifier ton année, parce que si lorsque tu planifies ton année, la première raison, c'est parce que ça te permet d'avoir une vision claire, c'est-à-dire de clarifier ta vision et tes objectifs. Tu dois avoir une vision claire, parce que lorsque la vision n'est pas claire, tu tâtonnes tu tâtonnes.
Cette semaine, je parlais avec une de mes filles, je ne vais pas citer son nom ici, je lui demandais, mais qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est ta vision de la vie? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux devenir? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Qu'est-ce que tu veux faire comme travail? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu te projettes en fait? Donc, pourquoi il faut planifier son année? C'est parce que ça te permet de clarifier ta vision et de définir clairement tes objectifs. Amen. Une bonne planification te permet de savoir exactement où tu veux aller. Donc, l'exemple que j'ai donné, si tu veux partir à Rabat, donc si tu définis, je veux partir à Rabat, je suis à Salé, très clairement, tu sauras quels sont les moyens de transport que tu dois prendre. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Amen. lorsque tu définis clairement où tu veux aller, il y a des choses que tu vas devoir travailler. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2 verset 2, il dit, écris ta vision, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Vous devez avoir votre table de visualisation. On en parlera peut-être dans d'autres sessions vers la fin. Vous devez écrire ce que vous voulez devenir. Je veux devenir un grand homme, je veux devenir une grande femme d'affaires, je veux devenir pasteur, je veux devenir évangéliste, je veux devenir. Vous devez écrire ce que vous voulez devenir. Amen. Les gens du monde disent qu'un projet euh, planifié, structuré est à moitié accompli. C'est-à-dire, lorsque tu planifies un projet, tu l'as déjà accompli à 50%. Donc, la planification est très, très, très importante. La deuxième raison pour laquelle vous devez planifier votre année, c'est que lorsque tu planifies, tu maximises ton temps et ton énergie. Et cela t'évite du gaspillage. Lorsque tu planifies, tu maximises. Par exemple, aujourd'hui, alors je n'ai pas communiqué forcément à toute l'Église, aujourd'hui, j'ai déjà mon planning de toute l'année 2025. Je sais à quelle date exactement je serai au Maroc. Parce que si je ne fais pas ça, je vais me réveiller et dire, ah, mais je devais être au Maroc aujourd'hui, comment je fais? Ou par exemple, j'arrive un lundi, je dis, ah, je dois partir, je dois être ce week-end au Maroc, je regarde les billets exposés par 3, par 4, par 5, parce que plus tu arrives de la date de ton voyage, plus les prix augmentent. Donc, si tu n'as pas planifié, tu vas payer plus cher. Tout comme toi, si tu n'as pas planifié ta vie, il y a des choses qui te coûteront très cher parce que tu n'as pas anticipé. Donc, planifier, voilà, te permet voilà, de maximiser ton temps, d'éviter du gaspillage. Donc, voilà, je vous laisse lire les versets, hein. Éphésiens 5, verset 16, rachetez le temps. Ensuite, pourquoi il faut planifier? C'est que ça augmente ta productivité. Tu sais que cette année, je me suis donné cet objectif, je dois planifier ça. Par exemple, je donne un exemple. Le jeudi dernier, je vous ai dit, tous ceux qui ont leur titre de séjour à jour et qui sont majeurs doivent passer leur permis cette année. Lorsque tu planifies ça comme objectif, tu vas aller te renseigner. Ah, le coût du permis, ça coûte combien? Je sais pas moi, 2000 dirhams, 3000 dirhams, 5000 dirhams, 6000 dirhams. Je connais pas le prix. Ah, ça coûte tant. Là, je n'ai pas cette somme-là. OK, je vais mettre de côté pendant 6 mois, par exemple. Les 6 premiers mois de l'année, je mettrai de côté pour avoir cette somme-là. À partir du sixième mois, je vais partir à l'auto-école. Je vais commencer. Donc, la planification permet d'augmenter ta productivité et ton efficacité. Tu sais ce que tu veux faire, tu le planifies. OK? La quatrième raison, c'est que ça réduit le stress. Beaucoup sont stressés, sont dans l'incertitude parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas planifiées. Il y a des choses que tu vas désormais planifier. Amen.
Amen. Amen, Entends-tu amen, amen. la cinquième raison pour laquelle nous devons planifier notre année? C'est parce que lorsque tu as planifié quelque chose, tu restes motivé et discipliné. La planification, en fait, lorsque on a défini quelque chose et on a planifié, on est enthousiaste. Je reviens sur l'exemple du permis de conduire. Par exemple, tu as planifié, tu te dis, moi, Seigneur, d'ici au 31 décembre 2025, je dois avoir mon permis, par exemple. Là, tu es content. Quand tu penses à l'idée, ça te donne la force, entre guillemets, d'endurer les privations. Si tu te dis, je dois mettre 500 dirhams de côté pour ça, tu restes motivé parce que tu sais que au final, je vais atteindre mon objectif. Donc, définir, la raison pour laquelle tu dois définir ton objectif, parce que ça te rend motivé. Chaque année, avec les responsables, il y a des objectifs de l'année. On a des points qu'on doit... Pourquoi? Parce que ça nous permet de courir avec le Seigneur. Je- J'en partagerai avec les stars, de courir sur quelque chose. Seigneur, cette année, on veut que l'Église puisse doubler. Seigneur, cette année, on veut que les GI puissent doubler. Je vais vous donner un exemple. L'année dernière, au 1er janvier, les GI, on avait 5 GI. Parmi nos objectifs, c'était qu'au 31 décembre 2024, qu'on passe à 10 GI. Avant le 31 décembre, nous sommes passés à 10 GI. Donc, les objectifs vont te donner la motivation de continuer à courir, de continuer à travailler, de continuer à avancer. Amen. Donc, le point 6, la raison 6, c'est que lorsque voilà, les raisons pour lesquelles tu dois définir et planifier ton année, parce que ça te permet de mieux gérer tes finances et tes ressources. Une planification efficace t'aide à éviter des dépenses inutiles ou encore des dépenses de dernière minute qui vont te mettre en difficulté. OK? Donc, je vous ai donné l'exemple du billet, des billets, tout ça pour éviter de se retrouver en difficulté. OK? Donc, la raison 7, c'est que lorsque ça te permet de créer un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Pourquoi vous devez planifier votre année? Parce que certains d'entre vous sont étudiants et sert à l'Église. Certains d'entre vous travaillent et servent et ont d'autres projets. Certains d'entre vous sont des entrepreneurs, etc. Pourquoi tu dois planifier ta vie? Parce que ça te permet de savoir comment gérer ton temps. Tu n'es pas ballotté de gauche à droite. Il y a des examens en janvier, depuis septembre ou octobre, tu le savais ces dates-là, tu n'as rien fait du tout et tu te réveilles comme ça le 2 janvier. Ah, j'ai des examens, c'est maintenant. Non, c'est pas maintenant qu'on prépare. C'est pas maintenant, je suis désolé. Les étudiants, on va pas être amis, mais c'est pas maintenant qu'on prépare. Donc, parce que tu n'as pas planifié, parce que tu n'as pas dit, je vais travailler progressivement pour ne pas se retrouver au dernier jour en train de courir comme si je n'ai jamais eu du temps. Alors que tu avais du temps et tu passais sur autre chose. OK? Donc, ça nous permet de mieux gérer notre temps. Donc voilà, mieux gérer notre équilibre vie privée, vie professionnelle. Amen. Donc rapidement, on va voir encore 2 points et puis on va s'arrêter sûrement là. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons planifier? C'est que lorsqu'on planifie, cela nous donne une direction claire, la direction claire de votre vie. Quand tu planifies, tu sais que là, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, tu sais que tu veux aller à Rabat. Si tu sors là, une personne est en voiture, c'est une très très belle voiture, il te dit, bon, moi je vais aller à Casa, viens avec moi. Même si c'est une belle voiture, tu vas pas monter parce que c'est pas ta direction. Ta direction, c'est Rabat et non Casa. Ta direction, c'est Rabat et non Fès. Ta direction, c'est Rabat et non Marrakech. Donc, toute personne qui va te proposer des directions bizarres, même si ça a l'air alléchant, tu sais que c'est pas ta direction. C'est pour ça que mes sœurs, mes filles, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie.
Comme ça, lorsqu'un frère va se présenter, tu sais, tu as des beaux yeux, voilà, tu lui demandes où vas-tu? S'il te dit, moi, je vais à Meknès, tu dis non, moi, je vais à Rabat. Bye bye, ciao, ciao. C'est important de connaître ce qu'on veut dans la vie. Ça va t'éviter de perdre le temps. Ça va t'éviter de prendre des directions qui n'est pas ta direction. Ça, c'est très, 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 très important. Je vous ai déjà partagé cet exemple-là, je le redis encore. Lorsque j'étais prêt à me marier, j'étais disposé pour me marier, lorsque j'ai rencontré maman, l'une des premières questions que je lui ai posées, c'était, est-ce que tu te vois te marier avec un pasteur? Parce que je savais que ma direction était le pastorat. Donc, je ne voulais pas emmener dans mon bateau une personne qui avait l'onction antipastorale. Donc, tu dois connaître ta direction. Je n'étais pas encore ni AP, ni pasteur à cette époque-là. Mais je savais que Dieu m'avait appelé au ministère. Je savais que Dieu voulait faire de moi un de ses instruments. Donc, comme je connais ma direction, toute personne que je vais faire monter dans mon bateau doit être d'accord pour aller dans cette direction-là. Si la direction est autre, ça ne marche pas. Même si tu es belle, même si je t'aime, même si tu es la seule créature que Dieu a créée, tant que ce n'est pas dans la direction que Dieu m'a envoyée, on ne prend pas le même bateau. Donc la planification va vous permettre de savoir ce que vous voulez, où vous voulez. Dans mon année, il y a des priorités. La mission que le Seigneur m'a confiée au Maroc est prioritaire. Toute autre invitation autour, que ce soit à Miami, que ce soit en Australie, tant que si ça tombe pendant la période où je vais être au Maroc, ce n'est pas prioritaire pour moi. Parce que tu connais quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée, tu connais quelle est la direction que le Seigneur t'a donnée. Peu importe ce qui va venir, si ce n'est pas dans la direction, ce n'est pas pour toi. Même si c'est beau, c'est joli. Amen. Donc, waouh, Seigneur, le temps passe vite là. Qui a poussé l'heure là, vraiment? On va prendre encore un dernier, ensuite on arrête. Pourquoi? La neuvième raison pour laquelle tu dois planifier ton année, c'est que lorsqu'on planifie ton année, tu es en train de montrer à Dieu que tu es un bon gestionnaire des ressources qu'il te donne. Planifier, c'est montrer à Dieu, un, Seigneur, je m'attends à toi. Deux, je suis un bon gestionnaire. Tant que Élie n'avait pas rassemblé les bois là, avec en face des prophètes de Baal, il a rassemblé les bois, il a mis de l'eau dessus, il a présenté à Dieu et Dieu a fait descendre le feu. Donc, comment dire ça? Planifier ton année, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je suis prêt, j'ai la foi, je m'attends à toi, je m'attends à un miracle. C'est comme si tu présentes un vase, tu dis Seigneur, yes, là, j'attends que tu remplisses. Et c'est à ce moment-là maintenant que tu peux prier. Mais nous, on prie sans présenter un vase. Dieu dit, ok, tu as prié, je t'ai entendu, je t'ai exaucé, mais je l'envoie où? Point d'interrogation. Toi, tu veux te marier, frère, mais tu ne te prépares pas. Tu n'es pas soigné, tu viens à l'église en tongue, tout ça. Dieu, il te regarde, il dit, OK, tu as demandé le mariage, mais tu te comportes comme un célibataire ou un jeune de la rue, je ne sais pas moi. Dieu, il regarde et il t'attend. Parce que tu n'es pas rentré dans le costume de ta destinée. Tu dois adopter l'attitude de ce que tu veux devenir. Moi, j'ai commencé à me comporter comme un pasteur sans avoir le titre de pasteur. Commencer à conseiller des gens, écouter des gens, prier pour des gens dans mon département où j'étais responsable, prier avec eux, les conseiller, les écouter, prendre leurs nouvelles. J'ai commencé à me comporter en tant que pasteur avant qu'on me donne le titre. Parce qu'en réalité, le pastorat, on te reconnaît. On ne te nomme pas. On ne nomme pas un pasteur. C'est Dieu qui nomme des pasteurs. Nos pères reconnaissent que cet enfant-là a l'appel de Dieu.
Donc, tu dois te comporter. Tu veux être marié, tu parles mal aux gens. Quelle femme insensée parle mal aux gens? Tu dois te comporter comme une femme mariée, respectueuse. Tu ne rentres pas n'importe comment, tu ne parles pas n'importe comment sur la vie des gens, tu ne regardes pas n'importe quoi, tu prends soin de ta vie, tu as un rythme de vie respectueux. Amen. Donc, le point 10, c'est la dixième raison pour laquelle nous devons planifier notre année, parce que pour préparer des saisons difficiles. Imaginons, tu travailles aujourd'hui dans un centre d'appel, tu te dis, ce boulot-là me fatigue. Seigneur, moi, dans le dixième mois de cette année, je dois quitter. Qu'est-ce que je fais? Je planifie ça. On ne démissionne pas par coup de tête. Non, il faut planifier. Tu vas manger comment? Si tu n'as pas d'économie, tu manges comment? Ça se planifie, les amis. Ok, je vais leur quitter au mois d'octobre. Qu'est-ce que je fais? Je commence à mettre de côté. Je gagne 3 000, 4 000, 5 000, je ne sais pas. La moitié, je ne mange pas. Parce que je sais qu'à partir je ne sais pas moi, juillet, août, septembre, je vais être en activité pour trouver un autre poste. Peut-être que je vais partir tôt, mais mes économies vont me permettre de pouvoir vivre en attendant de trouver un autre poste. Tu n'es pas surpris. Et Joseph a fait la même chose en Égypte. Quand Pharaon a vu ce rêve, donc Joseph, Dieu a révélé à Joseph que, qu'il y aura un moment de famine. Donc, il y aura 7 années de prospérité et 7 années de galère. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre de côté un septième de chaque récolte et aussi décentraliser les stockages et tout ça. Donc, ils ont planifié. Lorsque la galère est arrivée, les 7 ans de famine, l'Égypte n'était pas en galère. Parce qu'ils ont planifié, ils ont anticipé ça. Donc, planifier ton année te permet de préparer ou encore d'anticiper les saisons difficiles. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là. Malheureusement, je ne pourrai pas prendre des questions. Je vais vous demander de noter vos questions, de noter vos questions. On va poursuivre le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de choses à voir ensemble et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a Amen. été béni ce soir? Amen. Amen. C'est fort. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Ça, Amen. ce n'est que le début. Ce n'est même pas la planification. C'est juste pourquoi il faut le faire. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vais prier parce que il me reste que 7 minutes. Je vais prier. Gardez vos questions, préparez vos questions, envoyez-moi si vous le voulez et on va continuer. Le Seigneur va nous faire énormément du bien et cette année ne va pas ressembler à une autre année. Je vous assure qu'en arrivant au 31 décembre, tu pourras tourner la tête et voir tout ce que tu auras accompli parce que tu auras planifié et parce que tu auras prié dessus. Amen. On Amen. n'annule pas la prière. La Alléluia. prière vient backuper, vient arroser ce qu'on a planifié. Mais beaucoup d'entre nous, on arrose sans avoir planté et rien ne poussera. Mais ça ne sera plus notre cas au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va s'arrêter là et je vais Amen. prier. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci véritablement d'un cœur sincère pour cet atelier sur lequel tu nous emmènes. Merci pour ce que nous avons commencé aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment pratique, mais avec le peu que tu nous as partagé ce soir, nous sommes enthousiastes. Nous comprenons mieux l'importance de planifier. Nous comprenons mieux l'importance de s'asseoir et d'évaluer le coût, comme tu as dit dans ta parole. Aucun homme, aucune femme ne peut bâtir une tour sans pouvoir prendre le temps de s'asseoir et de planifier cela.
C'est la sagesse divine, c'est la sagesse. Tu, quand tu voulais créer le monde, tu as dit, faisons l'homme à notre image. Tu t'es assis dans ton conseil céleste avec le Fils et l'Esprit pour faire l'homme, pour construire toutes choses. Seigneur, accorde-nous de rentrer cette année dans cette dimension de sagesse, dimension de compréhension des choses et de comprendre que la prière vient arroser les semences que nous aurons semées. La prière vient frayer le chemin sur la planification que nous avons planifiée avec toi sous l'inspiration de ton esprit. Oui, parce que seule notre sagesse ne suffit pas. Merci encore pour ces moments, Abba Père. Je prie que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma sœur, que tu nous bénisses abondamment. Merci pour ce week-end. Merci pour la DG de demain. Et merci pour les prochaines sessions que nous aurons, Seigneur, pour cette formation. Nous croyons que tu nous feras énormément du bien. Nous sommes convaincus. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen.